Et le fait média du jour, c'est donc Benjamin Castaldi qui rejoint officiellement Énergie 12 à la rentrée prochaine. Il prendra les commandes d'un jeu. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour, Jean. Vous êtes notre expert média. Après un très bref passage sur D8, Benjamin Castaldi va donc relever un nouveau défi. Oui, le bruit courait ces dernières semaines. Hier soir, la rumeur est devenue une information. L'ancien animateur de Love Story sur M6, de Secret Story sur TF1 et de la dernière saison de Nouvelle Star sur D8 fait donc ses bagages pour rejoindre Énergie 12. Il l'a annoncé hier à TV Mag, une information que la chaîne va officialiser dans le courant de la matinée. Il vient sur la chaîne de la TNT du groupe Énergie avec la garantie d'une présence quotidienne en Access Prime Time, et ce, dès le mois de septembre, et aux commandes d'un jeu culte en plus. Ce jeu, c'est l'Académie des Neufs, vous vous en souvenez peut-être. C'est ce dérivé du jeu de Morpion où deux candidats doivent aligner des ronds ou des croix sur une grille. Dans chaque case de cette grille, des personnalités chargées de répondre aux questions. L'Académie des Neufs était diffusée sur Antenne 2 dans les années 80, animée à l'époque par Jean-Pierre Foucault. Pour l'heure, on a peu d'informations sur la nouvelle version que prépare Énergie 12. On n'a pas les noms des pensionnaires, par exemple. On sait seulement que c'est Shine France, la société qui produit notamment The Voice, qui est en charge du projet. Avec la renaissance de ce format culte de l'histoire de la télévision, Benjamin Castaldi réalise un vœu qu'il exprimait régulièrement, prendre les commandes d'un jeu. Ce matin, on imagine qu'il est comblé. Alors c'est vrai que la rumeur circulait depuis quelques temps de son arrivée sur Énergie 12, mais ce qui est assez étonnant, c'est que Benjamin Castaldi quitte D8 après seulement quelques mois. Oui, et une saison qui se termine un peu en eau de boudin pour lui. Il y a moins d'un an, l'animateur était encore aux manettes de Secret Story sur TF1, mais il voulait changer d'image, il voulait sortir des programmes de télé-réalité qui étaient un peu devenus sa spécialité au fil du temps. Benjamin Castaldi avait donc rejoint D8 à la rentrée dernière pour prendre les commandes de Nouvelle Star, un programme qu'il connaissait bien pour l'avoir déjà animé sur M6, mais Benjamin Castaldi espérait sans doute décrocher d'autres projets sur la chaîne, mais D8 ne lui en a pas donné. Pour beaucoup d'observateurs, il payait une déclaration faite au magazine Closer, c'était au mois de janvier. Benjamin Castaldi expliquait qu'il avait refusé d'intégrer la bande de chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Une petite phrase que Cyril Hanouna n'avait pas franchement appréciée, une info qu'il avait d'ailleurs rapidement démentie. Mais depuis, les relations entre les deux animateurs se sont tendues et cette brouille aurait conduit à une mise à l'écart de Benjamin Castaldi. Un an après son départ de TF1, il change à nouveau de crèmerie. Nul doute que cette fois, il espère que ça dure un peu plus longtemps. Et avec ce transfert, il faut dire que c'est la nouvelle grille d'Énergie 12 qui se dessine progressivement. Oui, Énergie 12 confirme sa volonté de changement. Depuis la fin d'année dernière, la direction des programmes de la chaîne a changé et l'objectif est très clair, décoller l'étiquette de chaîne de la télé-réalité qui colle à la peau d'Énergie 12 pour se tourner vers des programmes plus fédérateurs et devenir une mini généraliste. Cela signifie aussi changer de cible, se détacher des jeunes, les 15-24 ans, pour toucher désormais un public beaucoup plus large, plus familial. Et Énergie 12 compte parvenir à ses fins en attirant dans ses filets des personnalités fortes, des poids lourds du PAF. La chaîne avait d'ailleurs promis d'être un acteur majeur du mercato et elle le prouve. La semaine dernière, c'était l'arrivée de Valérie Damido qui était annoncée. Ce matin, c'est donc au tour de Benjamin Castaldi. Pour Énergie 12, avec eux, le changement, c'est maintenant. Merci Jérôme Ivanichenko.